Donc ce soir, le grand incendie du Sud-Gironde, fixé mais pas encore éteint, avec des images aériennes inédites tournées aujourd'hui au-dessus du secteur de Landiras. On y voit une forêt calcinée à perte de vue. Plus de 20 000 hectares ont brûlé entre juillet et août dans cette zone. Florian Ringodet. Le hameau de Joué sur la commune de Belin-Bélier. Ici, les sapeurs-pompiers ont sauvé une dizaine d'habitations dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Mais 2 maisons et un gîte n'ont finalement pas résisté aux flammes. Le feu qui est arrivé aux portes du village d'Austins. Vu du ciel, on prend toute la mesure du combat des sapeurs-pompiers. Ils ont sauvé la commune. Au-delà, à perte de vue, des milliers d'hectares de pins totalement calcinés. Au sol, les sapeurs-pompiers poursuivent leur mission pour éviter toute reprise de l'incendie. Au total, c'est plus de 21 000 hectares de la forêt de Landiras qui ont été détruits depuis le 13 juillet dernier. Il faudra probablement des semaines pour réussir à éteindre complètement l'incendie du Sud-Gironde au terme d'un travail titanesque pour noyer le feu qui couve. Mission confiée aux 360 sapeurs-pompiers européens et ceux d'outre-mer venus relever les équipes qui ont affronté le brasier. Mathilde Reski, Sylvie Tuscomonet. Là, ici, elle nous indique 400 degrés. Armés de leurs caméras thermiques, des pompiers venus de Polynésie traquent les fumerons en bordure de route. Ils sont une vingtaine arrivés dans la nuit. 20 heures d'avion plus 8 heures de route, ouais, c'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup. Sur le site de cette ancienne scierie, une partie des 146 Polonais mobilisés sont à pied d'œuvre pour refroidir une terre encore ardente. Bonjour. Non loin de là, la base logistique, où cohabitent Allemands, Autrichiens, Roumains et Polonais. Sur 650 hommes sur place, la moitié sont étrangers. On essaye de faire de notre mieux pour éteindre les feux encore actifs dans le sol. Mes hommes sont vraiment heureux de pouvoir être ici et d'aider. On peut rencontrer nos collègues. C'est une vraie opportunité de pouvoir échanger avec les Français, avec les Allemands déployés ici sur place. Un soutien précieux pour les pompiers français actifs depuis plus d'1 mois, car une fois le feu fixé, le travail doit continuer. C'est un travail qui est plutôt fastidieux, c'est creuser le sol, parfois jusqu'à 40 cm pour aller chercher des points chauds, arroser, c'est sur une très très grande surface. Donc c'est un travail qui est, c'est le travail après l'activité forte de l'extinction. Sur les causes de cet incendie, c'est désormais la piste d'une reprise naturelle qui est privilégiée par le parquet de Bordeaux. L'enquête en cours a été confiée à la gendarmerie. Il y a tout juste une semaine, ce feu s'était déclaré entre Saint-Magne et Austins, à proximité d'une zone déjà brûlée par le méga-feu de Landiras.